Hello tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Et du coup, ce sera le bilan numéro 5. Et donc dans ce bilan, j'ai plein de choses à vous présenter. Je m'y attendais pas du tout, mais en fait, j'ai bien cousu pour le mois de fin janvier, février. Donc j'ai quand même pas mal de cousettes à vous présenter. Et pas que, puisque j'ai customisé des petites choses comme ce t-shirt par exemple avec une petite potion d'amour. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey. Vous me retrouvez sous le nom Osha Wild sur YouTube et également sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Sur Instagram, souvent je publie en fait les dernières cousettes que je viens de faire. Et n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à mettre un petit pouce ou à vous abonner directement et à activer les cloches pour les notifications. Voilà. J'espère que vous allez bien et du coup, on va commencer. C'est parti! Dans ce bilan couture, j'ai j'ai fait mes petites notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 modèles à vous présenter. Il y a un modèle que j'ai fait 3 fois, mais c'est un modèle très simple et que vous connaissez déjà, je suppose. Et en customisation, et couture accessoire. Voilà, j'ai 2 accessoires et 2-3 customisations. Du coup, la dernière fois dans mon dernier bilan, je vous ai parlé d'une combinaison que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Et en fait, j'avais fait donc en combi short. J'aimais pas du tout. Donc, j'ai refait juste le bas de cette combinaison dans un autre tissu. Et donc, je vais vous la présenter tout de suite. Donc, c'est la combi du magazine Elena Couture. Hop. Alors, Elena Couture, c'est ce magazine. Ouh. Donc, ce magazine, et en fait, c'est cette combinaison-là que j'avais fait à la base en short et que là, du coup, j'ai fait en pantalon. Alors, que je vous montre un petit peu. Ah, j'ai trouvé une nouvelle technique aussi pour les magazines. En fait, je trouvais ça chiant. C'est pratique les magazines, il y a plein de patrons. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que bah déjà, vous décollez, enfin, vous enlevez les pages de la planche à patron. Donc, ça vole un peu. Bon, en soi, c'est pas gênant. Ça, on peut le laisser dans le magazine. Mais du coup, c'était moi, je décalque sur une bâche transparente en fait. Et ça après, bah, ça traîne, ça vole. Donc ce que j'ai fait, c'est la petite astuce du jour. Ce que j'ai fait, c'est des petites pochettes comme ça que je glisse dans le magazine. Et en fait, donc je mets tout dessus. Je marque le nom du magazine, je marque le nom du patron. Et je marque ce que j'ai fait en fait. Donc là, par exemple, j'ai mis, donc là c'est pour un short, décalqué en taille 42, sans les marges de couture, etc. Et ces petites pochettes, je les fais tout simplement avec ces papiers cartonnés qui viennent de chez Action. Donc en fait, je la plie pas totalement en deux. En fait, je la plie juste jusque là à peu près. Voilà, jusqu'ici. Et comme ça me fait un petit rabat au-dessus. Comme ça. Et je mets du scotch juste sur les côtés ici, là. Sur les deux côtés. Et comme ça, je peux glisser mes patrons dedans. Et je trouve ça plus pratique pour s'y retrouver parce que si tous les patrons traînent dans le magazine, c'est le bazar. Voilà. Donc, du coup, que je revenons à nos moutons, que je vous trouve cette petite combi et que je vous montre le dessin technique. Là, voilà.
Alors, donc, c'était cette combi. En soi, elle n'est pas compliquée, hein. Donc, le haut est totalement doublé. Je vais vous la montrer, ce sera plus pratique. Voilà. Alors, donc ce tissu est quand même hyper bariolé. Moi, j'adore ce tissu, il est super beau, hein. Plein de couleurs et tout. Mais la combi totale et en short, je trouvais pas ça terrible. Donc, je l'ai fait en pantalon et je l'ai fait en gabardine. C'est un rouge un peu bordeaux. Oui, je pense que vous le voyez bien quand même sur la caméra. Et donc, le haut, il est totalement doublé. Ça, c'est pratique parce que du coup, ça fait des finitions quand même beaucoup plus propres. Donc, j'ai mis ma petite étiquette. Normalement, il faut mettre un bouton ici. Et en fait, je me suis pas embêtée. J'avais fait la languette et tout, hein. Et puis, en fait, j'ai fait une pression. Je trouve ça tellement plus pratique au final. Et puis, en rose, comme ça, elle se voit pas. Donc, hop. Ni vu, ni connu. Tac. Les poches, bah du coup j'ai repris le tissu, celui-là, pour faire l'intérieur des poches. Donc ça se voit un peu, mais en soi c'est pas choquant. Et donc, tac tac tac. Et donc en fait elle est quand même assez large, hein, elle est fluide. Enfin, dans un tissu fluide en pantalon, je trouve que bah, c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Voilà, donc je pense que ça va être top pour les vacances. Donc j'ai fait un haut. Ah, le haut, c'était il y a quelques années que je l'ai coupé et que je l'avais cousu. Donc, c'était un taille 44. Et là, j'ai perdu un peu de poids. Donc, j'ai regardé par rapport au short que j'avais fait. Parce que oui, effectivement, je l'avais déjà fait. Et en fait, le short, il me paraissait grand. Donc, j'ai décalqué le bas en 42. Le souci, c'est que quand je mets le haut, et ben en fait, ça faisait pas beau au niveau de la poitrine. Parce qu'il n'y a pas de pince poitrine. Donc, j'ai juste fait 2 petits points ici. Et en fait, c'est pas choquant, hein. Donc, en fait, j'ai fait ça. J'ai fait un petit point là. Et là, pareil, du coup, on voit plus. J'ai fait la même chose de ce côté-là. Ça fait un effet. Moi, ça me choque pas. Alors, voilà, je pense que cette petite combi sera parfaite pour les vacances de fin avril, début mai. Et je pense que je vais la mettre dans ma valise. Parce que nous allons dans le sud. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le haut, c'est de la popeline, je pense. Je sais même pas. Je crois que je l'avais eu dans une box surprise. Alors après, je ne sais pas si c'était The Fabric Baron ou si c'était... Non, c'était même pas The Fabric Baron. C'était quoi cette box? Oh, c'était un truc hollandais, je crois. Ou alors Dressenstoffen, enfin peu importe. Enfin, c'est un truc, ça fait un peu un coton, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est de la popeline ou... ça doit être la popeline quand même. Et le bas en gabardine, donc le haut en 44, le bas en 42. Voilà. Pas de difficulté particulière pour ce patron. Non, il est assez simple, hein. Voilà. La deuxième cousette que je voudrais vous présenter, donc c'est la jupe anonyme du magazine Diana Couture, donc ce magazine que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de magazine et puis j'ai été au Carrefour, enfin un grand Carrefour où j'ai trouvé 2 magazines qui me plaisaient. Je crois que je vous en ai parlé un peu dans le dernier bilan couture. Et donc dans celui-là, j'avais vu, en fait c'est la jupe ici qui est asymétrique. Alors que je vous montre un peu. J'ai eu des petites galères avec cette jupe. En fait, c'est pas la jupe qui a fait galère, c'est les explications. Alors, pour vous montrer un peu.
Donc, c'est cette jupe. Le dessin technique, il est comme ça. Et en fait, c'est une jupe qui est hyper... Enfin, elle a l'air hyper facile à faire. Parce que... alors, je vous montre un peu sur les explications. Ça sera peut-être mieux. Il faut juste que je les retrouve. Voilà la jupe anonyme qui est ici. Et du coup, au niveau des planches de patron, donc vous avez un grand rectangle, un grand carré. Ce rectangle-là, c'est celui qui est le plus court du coup avec l'emplacement pour la poche. Et là, c'est le côté asymétrique en fait. Et quand j'ai cousu, alors là, c'est pareil, je vois rien. Et comme c'est un tissu sombre, je vois rien non plus sur le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Mais je ne me rends pas compte si le côté asymétrique, donc le côté plus long, il passe devant ou il passe derrière le reste de la jupe. Donc, pour moi, je pense qu'il devrait passer derrière, sauf que je l'ai fait passer devant. Donc, je vais vous montrer mon modèle. Je voulais un truc simple. Et du coup, je l'ai fait dans un tissu noir. Pareil, je ne sais pas ce que c'est. Je liquide mes stocks, donc du coup, je ne sais plus. Il me restait un bout de ça, j'ai fait ça. Et donc, vous voyez, il y a le côté court et le côté long. Et alors, il y a une poche. Elle est là. Il y a une poche ici qui est visible. Hop, vous voyez. C'est une petite poche comme ça. Donc, la jupe, elle se positionne comme ça. Et donc, vous avez le côté long. Sauf que... bah non, c'est bon là. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Voilà. Et en fait, là, c'est juste un élastique qui maintient la taille. Sauf que alors, je pense que je vais faire des modifications. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quand vous la verrez portée. Mais parce que du coup, moi, je trouve que cette partie-là est trop longue et celle-ci aussi. Donc, je raccourcirais bien, en fait, cette partie-là pour que, voilà, qu'elle soit longue, mais de quoi? De ça, peut-être. Et je raccourcirais, en fait, bien cette partie-là aussi. Moi, je trouve que c'est un peu long. Voilà, donc j'ai un petit peu galéré pour la couture, pas au niveau de... Je ne saurais même pas expliquer en fait comment j'ai galéré, mais je ne saurais pas expliquer où j'ai galéré. Mais je sais que c'était au niveau pour la couture, pour assembler en fait ce côté court et ce côté long. J'ai pas tout compris. La poche, pas gênant. Voilà. Donc je l'ai fait en taille 44. Et voilà, je la trouve trop longue. Donc, dites-moi, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire et dites-moi si vous pensez que je devrais la raccourcir. Et puis voilà. Allez, je vous laisse avec la tenue portée. Après, j'ai voulu faire des petites coutures hyper faciles qui vont vite. Et du coup, je me suis cousu des t-shirts. J'avais besoin de t-shirts. Et j'étais tombée... Moi qui avais dit que je ne voulais pas racheter de tissu, au final, j'ai repassé une commande sur Dress & Stoffen parce que j'ai craqué sur un tissu, un jersey by Lisan. Ou Lisanne, je ne sais pas comment on dit. Et je suis allée au marché au tissu à Roubaix avec mon mari. Et en fait, j'ai recraqué sur du tissu. Bon, du coup, je vous montre ça. J'ai fait 3 t-shirts Odette. Donc, les 3 t-shirts Odette, bon, vous connaissez le t-shirt Odette. Hein. Moi, je les ai décalqués, du coup, en taille 42.
J'ai tout fait à la surjeteuse et après j'ai fait les surpiqûres à la double aiguille. Voilà, donc ça c'est le tissu de chez Dries & Stoffen, le bailisant. Je le trouvais trop beau. Et en fait, vous voyez, les couleurs sont hyper éclatantes. Donc l'extérieur et l'intérieur est blanc. Voilà. Et j'ai fait toutes mes surpiqûres comme ça, avec un fil rose clair. Et à la double aiguille, je trouve ça plus joli. Je trouve que sur les t-shirts comme ça. Et donc là, vous voyez, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surfilé. J'ai juste surfilé le bord. Et j'ai fait ma surpiqûre. Voilà, j'ai même pas... Enfin, ouais, j'ai juste fait ça. Voilà. Et je l'ai fait aussi en bas. Ah oui. En fait, en bas, il y a 2 surpiqûres à la double aiguille parce que ma première surpiqûre, je l'avais fait trop basse par rapport à l'intérieur. Vous savez, en fait, par rapport à la taille de mon ourlet. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, ça me gênait. Le t-shirt, il remontait comme ça. Du coup, pour qu'il tienne mieux, bah, j'ai refait une deuxième surpiqûre. Et en fait, bah, je trouve pas ça moche. J'aime bien. Donc, voici ma première version. Ensuite, vous n'êtes pas prêts là pour la deuxième version. J'ai craqué sur un tissu hyper funky. Funky, funky. Et voilà. Donc, c'est take a break, funky, be happy. C'est un petit peu dans mon état d'esprit, très coloré, très positif. Donc, voilà un petit peu ma version. Donc là, toujours pareil, j'ai pris, bah, j'ai fait ma surpiqûre avec le même fil rose pâle. J'ai surfilé, hop, petite surpiqûre. Et là, en bas, pareil, ma surpiqûre. Et là, je n'ai fait qu'une. Je l'ai fait correctement cette fois. Donc ça, pareil. En fait, ces petits t-shirts là, c'est quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Le matin, je claque ça avec un jean et ma veste en jean. Et c'est pareil, c'est parfait. Voilà ma deuxième version, donc j'ai tout décalqué en taille 44, hein, avec des petites cerises. Et donc là, par contre, j'avais pas assez de tissu parce que quand je suis allée au marché au tissu, il y a eu un stand où il y a plein de choses qui me plaisaient. En fait, plus j'avançais et plus il y avait de trucs qui me plaisaient. Alors au début, je lui dis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et il se trouve que je ne me tapais que les fins de rouleau. Donc, elle me dit, bah, il n'y a pas 1 mètre, il y a 70, ah, bah, il y a 80, bah, il y a 50. Alors, bah, du coup, je dis, bah, tant pis, mettez. Et au bout d'un moment, je me suis arrêtée quand même au milieu du stand parce que j'ai dit, si je continue comme ça, je vais me prendre une claque. Donc, j'ai dit, bon, on va s'arrêter là. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé ce tissu, ce jersey, donc avec des petites cerises. Ça faisait un moment que j'en voulais. Mais j'avais pas assez de tissu pour faire les manches et le col. Donc du coup j'ai pris dans du bord-côte blanc qui vient de chez Dries & Stoffen. Donc c'est pas le même blanc mais ça va, c'est pas, ça jure pas non plus. Pareil, j'ai fait toutes mes surpiqûres à la double aiguille. Et puis en bas aussi. Voilà. Donc c'est pas tout, en t-shirt comme ça simple. J'ai fait également le top facile. Alors je sais que c'est le top facile parce que c'est ce que j'ai écrit sur ma pochette. Mais d'où il vient, je ne sais pas. Ça, j'ai oublié de le noter. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas... non, je ne sais pas. Et sur la planche de patron, c'est un PDF que j'avais imprimé. Et ben, il n'y a pas d'infos. D'habitude, on voit quand même soit la marque, la personne qui l'a créé, la marque et tout. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je vais le chercher par contre parce que je l'ai oublié. Le petit hic dans ce patron du top facile, c'est que vous avez un devant et un dos. Et c'est tout. Et en fait, les manches sont comprises dans le devant et le dos. C'est une seule pièce. Et il n'y a pas de bande de finition, par exemple. Donc, il n'y a pas de bande d'encolure, il n'y a pas de bande de manche. Il n'y a pas tout ça. Et aucune info sur... Enfin, du coup, comme je ne sais même pas d'où il vient, j'ai pas d'explication. Après, c'est des trucs faciles à faire. Donc, à la surjeteuse, en plus, ça va hyper vite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait... J'ai fait un double rentrée. Donc j'ai tout surjeté
Et j'ai fait un double rentré. Donc, ça change un peu du t-shirt Odette. Et là, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait aussi en taille 42. Je l'ai fait dans une maille polo. Je sais pas si on voit correctement. Excusez-moi pour la lumière, mais si j'allume la grande lumière ici, eh bien, ça va être encore pire, je pense. Donc là, c'est de la lumière artificielle et de la lumière naturelle. Donc, c'est une maille polo. J'avais un coupon de 3 mètres, donc je pense que je l'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre. Mais il y a des années. Et voilà, il est assez long. Et il est pas repassé. J'ai fait aussi mes surpiqûres à la double aiguille. Et du coup, je l'ai fait dans un fil vert. Hop. Et voilà. Et alors, par contre, la maille polo, je sais pas. Je pense que c'est moins extensible quand même. Donc là, je l'ai fait en taille 42. Ça va, je perds du poids, je perds du poids, je perds du poids. Donc, en quelques semaines, j'ai réussi à le remettre. Mais au début, quand je l'ai mis, il était un peu serré. Donc là, ça va. Et le col est un peu plus échancré que le top Odette. Ça me fait une petite couture supplémentaire, un petit t-shirt supplémentaire. Je voulais vous parler un petit peu du marché au tissu à Roubaix, qui est très sympa. Et ça se passe à l'usine Roubaix. Et donc là, c'était le 27 et le 28 janvier. Et voilà, il y a 6... Vous allez retrouver 5-6 exposants. Si je me trompe pas, il y avait un exposant de tout ce qui est bouquins, en fait, des livres de couture, etc. Vous avez également... alors, il y a Tissu Papy, qui est super bien. Vous pouvez aller voir aussi sur leur site internet. Et voilà, c'est que des exposants du coin, donc l'île Roubaix. Et ils sont super gentils en plus. Voilà, la petite parenthèse. Donc, ensuite, je vais vous parler de la blouse Mel de la Maison Victor. La blouse Mel, en fait, c'est... À la fin de mon dernier bilan couture, je vous disais que j'avais une cousette qui était prête, qui était coupée et tout. Et en fait, elle est restée là pendant un petit moment quand même. Donc, je ne l'ai pas cousue tout de suite. Elle était prête, mais je sais pas, je traînais. Donc, je vais vous la présenter tout de suite. Si je la retrouve. Et ben, je peux pas vous la montrer puisque je l'ai portée et que du coup, elle est partie à laver. Je vais aller voir. Je suis allée la rechercher. Je l'ai mis la semaine dernière et du coup... Elle était dans le sèche-linge, ça va, elle est sèche, propre et tout, mais du coup, elle n'est pas repassée. Donc, je vais essayer de vous la montrer comme ça. En soi, le plus chiant pour vous, c'est parce que on a une... comment on appelle ça? Mince, je trouve plus mes mots. Une parmenture, merci. Une parmenture, et du coup, la parmenture, là, le fait que ça soit pas repassé, elle a bougé, quoi. Mais c'est pas grave.
Alors, du coup, pour la blouse Mel, je l'ai coupée en taille 42. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée, j'ai une grande maison. Surtout qu'il y a des escaliers, quoi. Du coup, la blouse Mel, donc je l'ai coupée et je l'ai faite en taille 42, décalquée et découpée en taille 42. J'ai rallongé le bas. En fait, pour quasiment toutes mes coutures, je rallonge le bas parce que j'ai un peu de ventre et du coup, je suis hyper complexée par ça. Donc, j'ai horreur qu'on voit un peu mes petits bourrelets. Donc, je rallonge toujours mes coutures, enfin mes patrons. Et je vois après si je dois raccourcir ou pas. Donc là, je l'ai rallongé. Je ne saurais même pas vous dire de combien. Au moins 5 ou 10 cm. Voilà. Et j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Le plus embêtant, en fait, c'est les fronces. Les fronces du col et les fronces... les fronces des bras. J'ai glissé un élastique, donc non, pas de fronces au bras. Mais c'est les fronces du col, en fait. C'est surtout ça qui m'a paru le plus chiant. Mais sinon, elle n'est pas compliquée. Hein. Et puis, elle rend bien. J'adore l'effet. Donc, je l'ai fait dans un petit tissu un petit peu grau. Voilà. Et donc, je vous disais qu'il y a une parmenture à l'intérieur. Vous voyez? Bon, c'est pas repassé. Ça fait vraiment pas beau, là. Et il y a une parmenture à l'intérieur qui fait tout le tour du col. Derrière, c'est une petite goutte comme ça. Une petite ouverture comme ça. Avec un petit bouton. Et j'ai pas fait ma feignante. J'ai fait mon bouton. Voilà. Que je couds en fait à la machine à coudre. Hein. Je m'embête pas non plus, faut pas abuser. Donc le bas tout simple. J'ai fait un simple rentré. J'ai tout surjeté, j'ai fait un simple rentré, j'ai cousu. Voilà. Et les manches, oh j'adore les manches. Ça c'est le truc typique des petites blouses comme ça que j'adore. En fait voilà, ça fait une petite... un petit truc comme ça. Et alors ça, j'adore quand ça dépasse de ma veste en jean. Voilà, je trouve ça trop joli. Les petits manches, du coup, élastiques. Donc, j'ai fait une coulisse. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Et j'ai fait une couture de chaque côté, donc voilà. Et là, on laisse un bord ici. Et c'est ça qui fait que ça rend joli. Moi, j'aime bien, ça fait un peu des petits froufrous. Voilà, je trouve ça sympa. Que vous dire de plus sur la blouse Mel? C'est un tissu viscose imprimé léopard que j'avais eu, je crois, chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, ma petite blouse. Je vous la montre tout de suite. Alors, les deux prochains patrons que je vous présente viennent de magazine Fibre Mood. Alors, c'est un petit peu une découverte pour moi, Fibre Mood. Enfin, dans la couture, dans la coudre leur modèle, en fait. C'est une découverte pour moi parce que il y a 2 ans, j'ai été abonnée pendant 1 an, donc il y a 2 ans, au magazine Fibre Mood. Et je sais pas, ça m'inspirait pas plus que ça. Je m'étais abonnée parce que je voyais beaucoup de personnes qui parlaient des magazines, qu'ils étaient trop bien, nanana et tout. Mais les modèles m'ont jamais attiré plus que ça. Et c'est en regardant du coup le podcast de Emma, Friendly Couture. Et après, en regardant sur Instagram les modèles en fait qui avaient été cousus par d'autres personnes, que je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'ai trouvé que les magazines Fibre Mood, ils sont hyper faciles. Dans le sens où, déjà, par rapport à d'autres magazines, hein, bien sûr, déjà la planche, elle n'est pas compliquée à décalquer, ça c'est bien. Ensuite, les modèles sont quasiment
Ouais, quasiment tous quand même assez simples à faire, hormis les grosses pièces. Mais là, je vais vous présenter deux patrons qui ont été hyper faciles à réaliser. Alors, le seul truc, c'est que dans le magazine, je vais vous montrer, dans le magazine Fibre Mood, on n'a pas on n'a pas d'explication écrite, on n'a pas de pas à pas, c'est que des explications en schéma technique. Voilà, donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans le magazine. Mais vous pouvez aller, vous avez en fait un petit site internet, ils vous disent d'accéder au site internet. Et pour certains, vous avez des vidéos explicatives, en tout cas pour les parties un peu plus compliquées. Et sinon, vous pouvez télécharger les instructions. Il faut s'inscrire sur le site de Fibre Mood. Et ensuite, vous pouvez télécharger gratuitement les instructions. Voilà, donc là, du coup, je vous présente la robe Kaya, qui est... Je suis vachement préparée là, hein. J'avais fait un truc bien sympa. Je m'étais fait des petites notes et tout. C'est pour dire que je suis organisée. Et puis, bah là, non, je suis pas organisée du tout. Elle est où la robe Kaya? Est-ce que c'est celui-là au moins? Oui, c'est celui-là. Alors, la robe Kaya, je vais y arriver, hop. Elle est là. C'est une robe toute simple et ça fait un peu robe chasuble en fait. Je vais vous la montrer portée, enfin, dans le magazine. 3 modèles différents. 3 comme ça, pas 3 comme ça, 3 comme ça. 3 modèles différents. Vous avez ce premier modèle. Voilà. Ensuite, je pense que c'est un tissu un peu genre jersey, tout ça. Ensuite, vous avez celui-là, dans un tissu matelassé, que je trouve hyper sympa. Et ensuite, vous avez celle-là. Donc là, elle est rallongée. Je sais pas ce que c'est comme tissu. Qu'est-ce qu'ils disent? Polyester. Stretch jacquard. Donc dans ce jacquard. Donc moi, je l'ai faite dans un reste de velours côtelé. J'avais fait mais tellement de choses dans ce velours côtelé qui me vont pas du tout parce que du coup, je trouve que ça va pas à ma morphologie et tout. J'avais fait un pantalon jupe culotte. Pas beau. Ça me grossit. Donc non, ça ne veut pas. Et donc là, il me restait un bout de tissu. Je me suis dit, je vais faire ma petite robe Kaya. Donc, j'ai mis ma petite étiquette en fait pour reconnaître le devant du dos. Il y a des poches. Il y a des poches où j'ai rajouté des poches. Si, il y a des poches. Il y a des poches. Et donc, cette robe est entièrement doublée. Et donc, je l'ai doublée dans une chute de lin viscose. C'était... j'avais utilisé ce lin viscose pour faire une blouse, la blouse Romani de la Maison Victor que je vous ai montré dans le précédent podcast. Donc, il m'en restait un bout. J'ai doublé dans ce lin viscose. Donc, c'est une robe pour l'hiver, bien sûr. Puisque du coup, le lin viscose plus le velours côtelé, ben voilà quoi. Et donc, j'ai fait un ourlet. Comme elle est, comme beaucoup de patrons de Fibre Mood, assez ample, puisque en fait, c'est des patrons qui sont quand même oversize. Hein. J'ai voulu la faire, donc comme elle est assez ample, j'ai pas voulu la faire trop longue, parce que j'avais peur que justement, ça me grossisse encore. Donc, je l'ai cousue en taille 42. C'est ma taille du commerce aussi. Donc, ça taille bien. Que vous dire de plus? Bah, c'est tout. Hein. Hey. Ah oui! Comme quoi, ça se voit pas. Mais en fait, j'avais pas assez... Enfin, tout ne rentrait pas d'un seul tenant dans mon tissu. Donc, j'ai fait des découpes pour rester dans le droit fil. Donc, en fait, j'ai un devant. Enfin, j'ai deux devants, du coup. Parce que j'ai coupé une bande comme ça, là. Hop. Et dans le dos, c'est pareil. J'allais dire dans le dos, non, mais si. Dans le dos, c'est pareil. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, l'avantage que ça soit doublé, c'est que les finitions sont hyper propres.
Ça, c'est cool. Et donc, le devant de la doublure, c'est carrément en 3. Je crois que j'ai... Ouais, là. Hop. C'est carrément en 3 parce que du coup... Bah, sinon, j'avais pas assez de tissu. Mais là, au moins, j'ai liquidé mes stocks. Hein. Enfin, celui-là. Ce tissu-là, en tout cas, j'en ai plus. J'ai liquidé. Voilà. Et franchement, elle est hyper agréable à porter. Donc, j'avais mis un petit t-shirt en dessous quand je l'ai porté la première fois. Et j'avais mis des collants opaques. Voilà. Avec mes petites boots Doc Martens, là. C'était parfait. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo portée. Deuxième patron que je souhaite vous présenter, qui est dans Fibre Mood hein, également. Donc là, par contre, c'est dans le Fibre Mood. C'est dans ce Fibre Mood. Voilà, donc c'est le 23, le numéro 23, mai 2023. Hop, et le précédent, je vous ai pas dit, c'était dans ce Fibre Mood. Et c'était le Fibre Mood 22 février 2023. Donc voilà, j'étais... Donc en fait, j'étais abonnée en 2023 et pas en 2022. Voilà. Donc pour la couture donc, de ce Fibre Mood, c'est la chemisette. Enfin, chemisette. Moi, je dis une chemisette parce que ça ressemble fortement à une chemisette. Oriana, qui est celle-ci. Et à la base, je voulais la... C'était pour mettre avec ma robe Oriana. J'ai pas encore testé, mais... N'importe quoi. Ma robe Kaya. Donc, cette petite chemisette, moi j'ai adoré ces immenses, énormes manches. Voilà, et pour faire dans la discrétion, eh bien entendu, j'ai choisi un tissu tout à fait discret. J'ai dit que 2024, ce serait une année colorée. Hein. D'ailleurs, vous pouvez remarquer le maquillage coloré et tout et tout. Moi, je suis pleine de couleurs. Cette année, en tout cas. Donc, j'ai choisi un tissu hyper discret. Voilà. Une petite cotonnade très colorée. Donc, j'adore. Moi, j'adore. C'est plein de... Enfin, je pensais pas oser mettre autant de couleurs, mais en fait, ça va avec mon état d'esprit. Ça va avec ouais, avec mon esprit, quoi. Donc, c'est un petit coton que j'ai eu au marché au tissu à Roubaix également. Je ne saurais plus vous dire le prix. Je ne sais plus vous dire. Je crois que j'ai pris 1 mètre. Je crois. Donc, ça rentre dans 1 mètre. Hein. Cette petite chemisette. Pas de... Je suis en train de regarder mes notes pour voir ce que j'ai fait. Rallongé de 10 cm. Forcément, je rallonge toujours. Je l'ai décalqué en taille 42 et j'ai pas eu de difficultés particulières. À chaque fois, moi, par contre, les dessins techniques, je peux pas. Enfin, pas tout seul en tout cas. Donc, du coup, je vais quand même chercher les instructions sur le site de Fibre Mood. Je vous ai dit que j'ai fait une taille 42. Je pense, hein, mais c'est pas grave. Je vous le redis. Et à la place des boutons, bah, j'ai mis des pressions. Et du coup, j'ai mis... Vous avez une petite patte de boutonnage qui vient cacher les boutons. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on s'amuse. Donc, j'ai mis une pression orange, une pression violet, une pression bleue. Ah, voilà, j'ai mis toutes les couleurs au niveau des pressions. Moi, je dis au moins, ça liquide aussi mon stock de pression. Parce que j'ai un stock avec toutes les couleurs, mais j'utilise toujours les mêmes. Du noir, du blanc, du gris. Donc, j'ai dit, hop, c'est parti. Voilà, donc les manches sont énormes. Dans un tissu, je pense que je vais la refaire quand même dans un tissu uni, un tissu un peu plus soft, un peu plus sobre. Parce que celle-ci, en vrai, je la mets, mais je la mettrai pas tous les jours, quoi. Et là, je l'ai mis pour la Saint-Valentin, pour aller au boulot. Voilà. C'était rigolo.
avec un jean pareil. Quand c'est plein de couleurs comme ça, je mets un truc soft dans le bas. Donc un jean, des baskets, et voilà quoi. En avant Guingamp. Donc j'ai fini de vous présenter toutes les cousettes que j'ai faites. En fait non, j'en ai d'autres, mais je pense qu'on est déjà pas mal là. Donc les autres, je vous les présenterai dans le prochain bilan couture, donc celui de mars. Là, ce que je vais vous présenter, du coup, c'est les deux petits accessoires que j'ai fait. Et donc les deux petits accessoires que j'ai fait, c'était pour aller un petit peu avec des t-shirts tout simples. Mais voilà, des t-shirts tout simples, c'est bien, mais si on veut que ça fasse un petit peu plus habillé, et bien du coup, j'ai cousu les petits cols Claudine qui vont avec. Donc j'en ai cousu deux. Bon, là, forcément, mon t-shirt est gris, à mon petit flocage, ça le fait pas, hein. On est d'accord. Donc, c'est des cols Claudine. Il me semble, je sais plus si je les avais eu gratuitement ou si je les avais achetés. Ce sont des cols Claudine de chez Petit Patron. Et vous avez 4 modèles. Donc, c'est un pack avec les 4. Hein. Vous avez 4 modèles de patrons de col Claudine. Donc, vous avez par exemple celui-là, il me semble que c'est le plus large que j'ai utilisé. Moi, j'ai fait le col Louise. Voilà. Et le col Emma, il me semble. Je suis même pas sûre. Mais j'ai fait un plus fin et un plus gros. Et de chez Petit Patron. Et forcément, c'est hyper simple à coudre. Ça, c'est nickel pour les débutants. Idéal. Vous faites ça dans une cotonnade comme ça. Et en fait, je trouve que ça ramène un petit style... Oh là, je trouve ça sympa. Ça agrémente les tenues. Et donc, c'est amovible. Donc, ça, c'est hyper pratique. Vous n'avez qu'une seule taille. Et après, c'est à régler avec les rubans. Donc, j'ai fait celui-là dans une petite cotonnade fleurie. Fond blanc avec des feuilles vertes. C'est des chutes de tissu que j'ai. Et après, j'ai fait le deuxième dans ce petit coton aussi. C'est pareil, c'est des trucs que j'ai depuis je sais pas combien de temps qui traînent. J'ai dit, allez, je vais faire ça. Pour l'instant, je ne les ai pas encore portés. Hop, voilà. Et je pense que mes ficelles sont un peu grandes. Hein. Alors, je regarde pour les raccourcir. Et voilà. Et vous voyez, sur un t-shirt, bon, comme je disais, là, c'est pas la bonne couleur, mais sur un t-shirt, ça rend super bien. Ça finit, bon, après, ça fait petite fille, hein, mais j'aime bien. Voilà pour les petits accessoires. Et du coup, je vous avais dit qu'on parlerait peut-être un petit peu de Cricut. Donc ma Cricut, c'est... la Cricut, en fait, c'est une machine de découpe intelligente qui découpe jusqu'à 300 matériaux à peu près. Donc vous pouvez vous en servir en couture. Ça va découper vos tissus. Après, il ne faut pas des patrons de dingue, hein, parce que je crois que le cran... Enfin, en tout cas, sur ma machine, la Cricut Maker, pas la 3 du coup, mais celle d'avant, que j'ai achetée en 2019 ou en 2020, je crois. Du coup, c'est du 30 et max 30 cm par maximum 60 cm, puisque c'est les tapis de découpe. Et du coup, bon, pour les accessoires, etc., ça peut le faire. On peut découper. Après, ça peut découper du bois, genre du balsa. Ça peut couper donc tout ce qui est vinyle, thermocollant, du papier cartonné. C'est pour ça que j'ai pas mal de cartons comme ça, 30 sur 30,
de chez Action parce que du coup, ça met... Enfin, je fais des petites cartes, je fais des petites pochettes. Par exemple, quand on... Je sais pas, un anniversaire pour mes neveux et nièces, si je donne un chèque ou un billet, bah, je le mets dans une petite... Enfin voilà, je fabrique une petite pochette. Voilà, et donc on a pas mal de projets qui sont prêts à être faits, prêts à l'emploi direct dans le logiciel de Cricut. Ou alors après on peut les faire nous-mêmes, quoi. Après il y a plein de choses à trouver, enfin voilà. Il y a plein de possibilités. Si vous avez des questions, si vous avez voilà, vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Bien sûr, cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec Cricut, hein, rien à voir. C'est juste que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent et du coup, ben, je me tenais de vous en parler. Je m'en sers notamment pour agrémenter mes cousettes ou mes t-shirts du commerce. Comme là, c'est un t-shirt du commerce, tout simple, uni. Et j'ai juste été coupée. Donc là, c'est de l'imprimé et découpe. Donc j'ai imprimé le modèle que j'ai trouvé sur le logiciel de Cricut. Et après, ma Cricut l'a découpé. Elle a suivi le dessin. Elle l'a découpé et du coup, j'avais plus qu'à le coller. Donc c'est du thermocollant. Donc c'est avec le fer à repasser ou une presse. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait ce petit t-shirt. Et en fait, j'ai retrouvé aussi 2 vestes qui sont des vestes hommes à la base et que j'ai voulu customiser pour les féminiser un peu, pour les mettre. Donc la première, vous voyez, ça vient de chez Atlas for Men, mais on s'en fout. Et donc cette veste là, en fait, ça fait un peu style veste saharienne. Vous voyez, c'est une couleur rouille et j'adore. Et donc j'ai fait un premier flocage ici. Voilà, c'est des cœurs avec du fil barbelé et des clous. Et c'est écrit The Original Love Letters. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis devant. Et derrière, j'ai fait... c'est une tête de mort avec des fleurs. Donc je sais pas si vous verrez bien parce que c'est du foil. Voilà. C'était la petite custo que j'ai faite sur cette veste-là. L'autre veste, je l'ai pas là. Je vous la mettrai portée. Mais en fait, elle est kaki et j'ai fait des custos... j'ai fait c'est une bouche avec une balle de pistolet dedans, enfin dans la bouche, que j'ai mis dans le dos. Et devant, j'ai mis un hashtag féministe. Voilà, et c'est une veste un peu dans le même esprit et en vert kaki. Mais du coup, je vous laisse avec les vidéos portées. Bon bah voilà, du coup on a fini ce bilan couture. Encore pas mal de cousettes qui ont été faites ce mois-ci. Je me rends pas compte mais je pense que là j'ai... Enfin en tout cas pour ce mois-ci, j'avais un rythme de couture assez élevé. Habituellement je coupe pas autant. Mais là je prends tellement plaisir en fait à coudre que du coup je me lance. Et puis je redécouvre mes magazines. Voilà, j'ai pas mal de magazines, j'en ai peut-être une quinzaine. Et en fait, j'ai cousu peut-être 1 ou 2 modèles en tout. Donc là, je redécouvre mes magazines et je me replonge un petit peu là-dedans.
pour les prochains bilans couture, je pense que ça sera centré sur les cousettes pour les vacances. J'aimerais bien aussi m'acheter du tissu maillot de bain et me faire un maillot de bain. J'en ai vu du trop beau sur Rascol. Et du coup, j'aimerais trop... faut que... Non, faut pas que je dépense des sous encore. C'est le grand dilemme. Je vais voir. J'ai recommandé dernièrement enfin, du tissu sur les coupants de Saint-Pierre parce que ma belle-fille, donc la fille de mon mari, m'a réclamé, incroyable déjà, incroyable qu'elle me réclame des trucs. Elle m'a réclamé un pantalon. Elle veut jamais que je coupe pour elle habituellement. Et là, elle m'a demandé un pantalon. Alors le truc tout simple, c'est un pantalon fluide là avec une taille élastiquée, voilà pour l'été. Elle me l'a demandé en rose. En rose. Donc, j'ai commandé du tissu tout de suite avant qu'elle change d'avis. J'en ai profité pour m'en prendre un peu aussi. Donc, je crois que j'ai pris, c'est un genre de crêpe, un rose pâle, un blanc, un bleu marine. Et je me suis pris un lin viscose, encore coloré, fleuri et tout. Mais j'aimerais trop me faire une petite veste blazer dans ce tissu. Et si j'en ai assez, bah bon, j'ai 3 mètres, donc normalement, ça devrait passer. On verra bien. J'aimerais me faire soit un short, soit un pantalon. Mais pareil, un truc fluide, taille élastiquée, enfin, le truc basique, quoi. Très simple. J'ai beaucoup de mal à coudre des bas parce que comme je suis faite bizarre et comme mon corps est quand même a été modifié du coup avec mes grosses têtes et tout, j'ai un peu de mal à trouver les bonnes tailles. Mais même dans le commerce, hein, j'arrive pas à m'habiller. Donc, je sais pas. Mais je pense que voilà, des trucs comme ça, taille élastiquée, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Donc, je vais voir. Peut-être que vous trouverez des pantalons. Peut-être que je vais me lancer et faire un test dans un pantalon ou un short. Et puis on verra bien. Puis, vous verrez bien. Voilà. On fait ce qu'on a envie. Voilà. Donc, voilà un petit peu mes petits projets pour les prochains bilans couture. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé mon contenu. Et puis, à mettre un petit pouce. Et puis, à activer les cloches pour les prochaines vidéos pour que vous soyez notifiés. Voilà, je vous dis à bientôt pour ceux qui me suivent aussi sur Insta. Parce que du coup je publie en général à chaque fois que j'ai une nouvelle cousette que je viens de terminer, je publie une petite photo, un petit truc sur Insta. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus, ciao.